Alors, Monsieur Théberge, on est aujourd'hui dans un endroit particulier. On est au 3F, un restaurant de Dolbeau-Mistassini, pour parler d'un AEC qui, lui aussi, est bien particulier. Oui, effectivement, on est là pour parler de l'AEC en management de la restauration et de l'hôtellerie dans une perspective de développement durable. Cet AEC-là, ça dure 1 an et demi. On en est à la première cohorte, en fait. Oui, tout à fait. Donc, c'est un rêve, si on veut, là, que caressaient les gens là, du tournant 3F, notamment Mme Fortin, de faire à quelque part un campus, on va appeler ça comme ça, d'une école de restauration, mais aussi on est en partenariat avec les gens là, du Chute des Pères, donc de la famille Rousseau, pour le volet hôtellerie là, dans le projet. Donc, on vise autant l'hôtellerie que la restauration. Et évidemment, l'AEC, il s'appelle Management. Donc, la fonction de travail, c'est vraiment de former quelqu'un qui va être à quelque part à moyen terme en supervision, en management d'hôtellerie et de restauration. Alors, ça amène des gens de tous les horizons à venir faire cette AEC-là, des gens même qui ont déjà travaillé dans le domaine, qui travaillent dans le domaine en ce moment et qui viennent se spécialiser, se perfectionner. Vous avez combien d'étudiants à peu près? Donc, au moment où on se parle, on est stabilisé à 10 et le hasard a fait qu'on a 5 étudiants français qu'on a recrutés en France parce que le Cégep fait du recrutement en France là, depuis quelques années. Et on a 5 étudiants québécois qui sont la plupart au Saguenay, là, je vous dirais. Donc, vous avez des étudiants français, la France qui est quand même reconnue pour sa cuisine. Donc, qu'est-ce qui amène 5 étudiants français à venir étudier la cuisine ici au Québec? Le profil des étudiants français versus le profil des étudiants québécois qu'on a dans la cohorte est pas tout à fait le même. Donc, les 5 Français qu'on a ici sont plus des jeunes qui, on va dire, sortent du secondaire. Hein, on va appeler ça comme ça. Donc, ils sont plus jeunes. Par contre, ils ont tout le bagage historique culinaire là, et d'hôtellerie là, de la France. Donc, eux, ils viennent ici pour l'expérience qu'ils vont vivre au Québec parce qu'évidemment, c'est toute la question des grands espaces et tout ça. Et aussi, il y avait en tête là, d'aller chercher une formation supérieure à ce qu'il y avait déjà. Donc, exemple, dans la cohorte actuelle, on a 5 Français. J'en ai 3 qui ont fait comme l'équivalent d'un DEP en service. Okay? Donc, ils sont très solides au niveau service, mais ils vont aller chercher un plus au niveau de la cuisine et au niveau de l'hôtellerie et au niveau du management. J'en ai 2 autres, eux, qui sont issus plus d'un équivalent de DEP en cuisine. Eux aussi vont aller chercher des notions complémentaires parce que le but de l'AEC, c'est ça, c'est d'aller chercher un complément de formation. Fait que ça, c'est pour les 5 étudiants français. Dans la même cohorte, on a 5 étudiants québécois, j'en ai 3 au Saguenay. Donc, eux ont un petit peu plus vieux, 25 à 30 ans. Donc là, on en a 3 qui sont déjà dans le domaine de l'hôtellerie, qui travaillent déjà dans des milieux, comme par exemple, on en a un au Montagnet. Et puis, cette personne-là, tu vois, lui, c'est vraiment les compétences en management qu'il veut aller chercher. Donc, c'est une formation qui est large, mais l'idée, c'est que chacun va aller chercher ce qu'il a besoin pour avancer dans sa carrière. Fait que c'est ça le but de la formation. Parfait. Et là, vous l'avez dit, il y a des étudiants qui viennent de l'Europe et tout ça, et vous les hébergez. Il y a un programme qui permet là, de les héberger ici à Dolbeau-Mistassini. Là, c'est que évidemment, les jeunes arrivent, ils sont plus jeunes, comme je le disais tantôt, et même pour la 2e cohorte qu'on veut lancer en janvier prochain, on a déjà 2-3 candidatures. Donc, ces jeunes-là, comme je disais tantôt, c'est pas le même profil. Ils arrivent à Dolbeau. Ils arrivent à Dolbeau-Mistassini. Donc, pour les aider, nous, on a loué avec les gens du 3F, on a carrément loué un logement où il y a 5 chambres. Et pour la première année, on s'occupe de l'hébergement. Évidemment, on leur fait une sous-location, mais il faut s'imaginer, là, c'est comme si on s'en va en France nous-mêmes, qu'on arrive de l'autre côté, puis on ne sait pas comment ça fonctionne. Fait que là, au moins, tout ce bout-là, là, on facilite les choses. Ce qui est bien avec un AEC aussi, c'est que les étudiants vivent vraiment les expériences. Ils vont faire de la cuisine, ils vont faire des choses. Ils ne seront pas assis dans une classe, là. Oui, ben c'est ça. Les formations d'AEC maintenant sont très dynamiques. Donc, il y a un volet qu'il faut qu'on fasse, le volet théorique. Ils sont une quinzaine d'heures là, à peu près en classe. C'est hybride. Là. Hybride, ça veut dire qu'il y a des étudiants sur place ici dans les salles en haut. Mais pendant ce temps-là, les gens du Saguenay, ils sont au Saguenay en ligne. Et on en a même un de Saint-Jean-sur-Richelieu, pour te dire. Là. Donc, il y a un volet d'une quinzaine d'heures qui se fait en ligne, mais le reste de la semaine, les gens travaillent. Les gens travaillent parce qu'ils transfèrent leurs apprentissages dans les milieux de travail. Comme ici, c'est plus la cuisine. Il y a le marché Wahlberg qui est à côté. Et tu vois, là, justement, la semaine prochaine, on va au Chute des Pères pour justement pratiquer l'aspect réception là, à l'hôtel, tout ça. Fait que c'est les 2 volets qu'on essaye de couvrir.
Et là, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie de s'inscrire à la prochaine cohorte de cette AEC, comment ça fonctionne? Bien, idéalement, qu'ils appellent au cégep de Saint-Félicien au 418-679-5412, le numéro général, puis qui me demande idéalement, là, Romain Théberge. Mais c'est ça, il s'agit de dire qu'on est intéressé par l'AEC. Il y a aussi notre site Internet, là, évidemment. Parfait. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Théberge. Bien, merci à toi. Comment tu as pris la décision de venir faire l'AEC ici au Québec? Ben, j'ai eu une intervenante qui est venue dans mon lycée, dans mon ancien lycée. Et directement, ça m'a accroché. Et puis, je me suis toujours dit avec le service que je pouvais voyager. Du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas tenter. Et puis, en plus, je suis accompagné de 2 amis à moi. Du coup, je me suis dit, c'est le moment. Et voilà. Et qu'est-ce que tu trouves que ça t'apporte comparativement à faire une formation comme ça en France? Ça m'apporte de l'autonomie, d'être loin de sa famille, tout ça. Je trouve que ça fait quelque chose. Tu te sens plus libre aussi. Mais vraiment, c'est l'autonomie, vraiment essayer de se débrouiller tout seul avec ses dépenses, et gérer ses économies, tout ça avec le loyer. Voilà. Veux-tu nous raconter un peu une journée typique là, dans la vie d'un étudiant dans l'AEC, du matin là, jusqu'au soir? Je reste à des réservations. Je vais en cuisine pour aider les cuisiniers pour savoir s'ils ont besoin de moi. Et puis après, vers 10h, je fais la mise en place de la salle. Je prépare les carafes d'eau. Et puis après, il y a le service et après, on débarrasse. Alors, Madame Fortin, qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir des étudiants comme ça qui viennent travailler et faire partie de votre équipe là, au restaurant Tournant 3F? Bien, pour moi, ça représente l'avenir. Alors, c'est un beau rêve qui se réalise. Ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille pour avoir aussi pouvoir partager notre expérience et avoir une vision internationale. Alors, ça nous amène dans le fond à avoir des jeunes qui, on espère, quelques-uns vont s'installer ici. Alors, de la diversité. Ça amène aussi à avoir des échanges avec d'autres partenaires. On a un partenariat intéressant avec le Cégep de Saint-Félicien. On est aussi dans le réseau de la formation, donc on reçoit des formateurs qui viennent d'un peu partout également. Notre particularité, c'est qu'on est en développement durable. Alors ça aussi, c'est très gagnant. Et les jeunes, ben, ils sont inspirants aussi. C'est une toute autre culture. Même si c'est français, on a de l'habilité, on a du partenariat avec les Français à tous les niveaux, mais c'est quand même une autre façon de vivre en France que de vivre au Québec. Alors, de mélanger les cultures, c'est toujours gagnant pour une société. Et ça a toujours été un peu dans vos plans, comme vous l'avez dit, d'avoir une école de cuisine. Pourquoi c'est si important pour vous? Mais c'est parce que c'est ce qui peut faire que la vitalité, ça amène comme là, la cohorte vient d'arriver, alors ils sont 5 Français. On attend déjà, on se prépare déjà pour la deuxième. Donc, on va avoir comme 10 Français. Après ça, dans 2-3 ans, on va déjà avoir créé ce niveau-là de jeunes qui viennent travailler dans la restauration et dans l'hôtellerie, ce qui est des métiers très, très en demande. On a beaucoup de misère à en trouver un peu partout. Et nous, quand ils vont avoir fait le cours, alors ils vont être prêts à aller travailler dans le milieu, à travers d'autres restaurateurs. Alors, ça amène là, quand même là, un mouvement important qu'on est obligé d'avoir aussi. Et ça devient aussi des emplois temps plein. Alors, généralement, la restauration est comme beaucoup abordée sous l'angle du temps partiel aussi. Alors, quand on réussit à avoir une équipe là, qui est structurée, qu'une équipe qui est permanente, c'est aussi là qu'on peut développer, qu'on peut arriver dans d'autres concepts, qu'on peut ouvrir là, vers d'autres projets futurs. Alors pour nous, là, c'est vraiment l'avenir, ce projet-là qui s'installe ici. Je sais que dans votre restaurant, c'est important pour vous de mettre de l'avant les produits de la Boréalie. Est-ce que c'est un peu le cas aussi à travers l'AEC? Est-ce qu'on va aller travailler beaucoup les produits d'ici? Beaucoup. Il est très, très inspirant là, sur les produits de la Boréalie. D'ailleurs, on travaille avec des profs aussi qui sont sur la table agroalimentaire. Alors, ça fait vraiment une connexion qui est très importante. Et l'avenir de la restauration est beaucoup orienté sur les produits locaux. Nous, on n'a fait que commencer là, ce partenariat
partenariat-là, dans notre esprit, là, c'est le développement. On viserait, dans le fond, si on dit, bon, je me projette dans l'avenir, quel serait l'idéal? Bien, c'est vivre l'autonomie alimentaire ici. Alors, pour arriver à vivre cette autonomie-là, bien, il faut vraiment se tourner vers des expériences, ouvrir la porte. Le Resto 3F a quand même été fait aussi pour ouvrir des opportunités pour les producteurs aussi. Alors, c'est ce qu'on fait avec la livraison également. Alors, on participe à beaucoup de comités par rapport, on a des experts qui viennent, des consultants, les organisations locales aussi. Alors, c'est ce qui fait que on devrait créer un milieu de vie où il fait bon vivre, où nos jeunes veulent revenir aussi quand ils partent à l'extérieur, quand ils partent aux études. Alors, c'est le but là, d'avoir là, un point central comme le Resto 3F qui est situé en plein centre-ville. La revitalisation du centre-ville aussi, le dynamisme du centre-ville et de toutes les générations. C'est le but, dans le fond, la mission ultime du Resto 3F et du marché Wahlberg. Parfait. Donc, on invite les jeunes qui entendent ça et qui se sentent interpellés à s'inscrire, puisque c'est la toute première cohorte. Mais on a bien l'ambition que ça continue sur plusieurs années. Bien sûr. Alors, c'est ce qui fait un succès de cette cohorte-là, c'est la mixité. Alors, déjà, on est en recrutement pour la deuxième cohorte et on espère qu'effectivement, beaucoup de Québécois vont y voir là une carrière et un plan d'avenir qui est très intéressant pour eux.